Psaume chapitre 51 versets 11 et 13. Ne m'éloigne pas de ta présence, et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi d'un esprit obéissant. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, afin que les pécheurs se tournent vers toi. Dans ce psaume, le roi David exprime sa repentance et demande le pardon de Dieu. Il crie à Dieu de ne pas être retiré de sa présence et que le Saint-Esprit ne soit pas retiré de lui. David aspire à retrouver la joie du salut et à être soutenu par un esprit prêt à obéir à Dieu. Il reconnaît que sa restauration personnelle n'est pas seulement pour son propre bénéfice, mais aussi pour qu'il puisse enseigner aux transgresseurs les voies de Dieu et aider les pécheurs à se tourner vers Dieu. Ce psaume nous enseigne l'importance de la repentance et de la recherche du pardon de Dieu. David reconnaît son besoin de restauration et appelle à un renouveau spirituel dans sa vie. Il veut être dans la présence de Dieu et être habilité par le Saint-Esprit à vivre une vie d'obéissance et de service à Dieu. Nous pouvons appliquer ce message à nos propres vies, cherchant sincèrement le pardon de Dieu pour nos péchés, aspirant à être renouvelés dans notre foi et notre engagement envers lui. Lorsque nous faisons l'expérience de la restauration et de la subsistance de Dieu, nous sommes également habilités à partager sa grâce et son amour avec les autres, témoignant de sa puissance transformatrice. Puissions-nous suivre l'exemple de David, recherchant constamment la présence de Dieu, aspirant à recevoir la puissance du Saint-Esprit et obéissant aux voies de Dieu. Que nos vies soient un témoignage de la puissance du pardon et de la restauration de Dieu, attirant les autres à se tourner vers lui. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.